On a la grue en face qui a la deuxième flèche plus grande d'Europe, 78 mètres. Donc intéressant après celle de Notre-Dame qui est à 80 mètres. Ma flèche fait 60 mètres sur celle-ci. C'est déjà pas mal. Mais il n'y a pas de limite en hauteur. Alors, moi, j'ai pas dépassé 45 mètres, 48 mètres. Plus on a de flèches exactement, et plus on a de contrepoids pour équilibrer. Et plus on a de flèches, et plus on a de prise de vent. Donc plus c'est difficile de conduire quand il y a du vent. On a la hauteur du crochet ici. On a la flèche là. Là, c'est mon chariot. À combien de mètres il est? Donc là, on est quasiment au bout de flèche, à 59 mètres. Et après, on aura le poids ici. On a des sécurités sur la grue. En fait, on sait la charge, quand on la prend, à combien de mètres on peut la ramener. Il arrive parfois qu'il y ait du vent, donc à partir de 50 km/h, on a une petite alerte dans notre cabine. Donc jusqu'à 72 km/h, on arrête de travailler. Là, on est en danger. Et à ce moment-là, à 72 km/h, on a une alarme qui sonne sur tout le chantier. En 3 semaines, on peut être grutier. Pas expérimenté, bien sûr. Donc en 3 semaines, on apprend la sécurité, la conduite en sécurité, le ballon. Il faut qu'on puisse prendre une charge et l'emmener à destination sans qu'il y ait de ballon, quoi. Il ne faut pas que la charge se balade, parce qu'il y a risque de renversement. Et par la suite, on apprend sur le terrain, ce qui est très difficile au démarrage, parce que souvent les chantiers démarrent en retard. Donc on demande toujours aux grutiers d'aller vite, vite, vite. Quand on démarre, c'est un peu compliqué. Ok, ça aussi. Je te redirai en allant. On a de la théorie et de la pratique. Au centre de formation, il y a une grue sur place. C'est grandeur nature, comme sur un chantier. Avec une charge à déplacer, sans ballon, un parcours, un circuit. Des fois du matériel en fonction des centres de formation. S'ils sont équipés de banches, de bennes à béton. Contrairement à d'autres chantiers, on a un planning de grue. Chaque chef de chantier réserve des créneaux de grue. Et moi, tous les soirs, je récupère mon planning de ma journée du lendemain. Donc le chef élingueur me contacte pour me dire ce que je dois faire. Ouais, Jérémy, on accroche la benne. Et je te la mets entre la phase 2 et la phase 3. Phase 1, phase 3. Ça marche. Vas-y. Donc là, je dois récupérer la benne à béton qu'ils vont utiliser sur votre chantier. Et du coup, je leur donne, on va dire, à la frontière entre les deux chantiers. On a des petites charges comme des grosses, tout dépend de là où on doit l'acheminer ou de le retirer. À la différence de la construction, tout est fermé, c'est de la rénovation, donc tout est fermé à part que la toiture, vous avez tout démonté, donc on a acheminé la charpente par la toiture. Mais sinon, tout le reste, c'est acheminé par les plateformes et sapines pour acheminer à chaque étage. Il y a la responsabilité de l'élingueur et aussi le grutier. À partir du moment où il lève sa charge, on dit qu'il est responsable. Pas toujours évident, mais on a le droit de retrait. Donc si on sent qu'une charge n'est pas stable ou qu'il y a un danger quelconque, on a le droit de s'opposer. Quand je monte le matin, je commence ici sur ce chantier, je commence à 7 h. Je ne redescends pas avant midi, quand tout va bien. Quand il n'y a pas de débordement sur le créneau, souvent c'est avec le béton, on n'a pas le choix, il faut finir de couler. Donc on peut déborder jusqu'à midi et demi, même parfois 13 h. Du coup on décale la pause. Donc ça varie entre 5 à 6 heures d'affilée. Il y a certains grutiers qui ne descendent pas de la journée, qui montent avec leur repas et qui mangent dans la grue. Moi je préfère descendre
Pour voir mes collègues, voilà, exactement. On a tendance à oublier un peu le grutier parce qu'il est en haut, on ne le voit pas beaucoup. Mais oui, je suis heureux de faire ce métier-là. C'est vrai que j'ai mon épouse qui s'inquiète parfois quand ils annoncent à la météo du vent, des tempêtes de vent. Mais avec l'expérience, on commence à avoir l'habitude, on revient tous les jours, jusqu'à aujourd'hui.